accompagné d'Eric O'Keefe, qui va être l'homme de coin de Dennis Kang, qui va combattre ce week-end à l'UFC 97. Comment ça va, Eric? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux me parler un peu de Dennis Kang par rapport premièrement, à son entraînement? Comment ça s'est passé? Denis a eu un très, très bon camp qui a commencé très tôt. Il a commencé à s'entraîner très tôt, puis il a piqué juste en temps. Il est vraiment en forme, puis on a hâte de voir les résultats dans l'octogone. Mais on a un bon plan de match avec Marcus Suarez, qui est son entraîneur de Jiu-Jitsu depuis toujours, et puis Firas Zahabi, qui est dans son coin pour la première fois. Ça fait qu'on a vraiment hâte au combat. On est à quelques jours du combat, puis les combattants sont soumis à une perte de poids au niveau de la pesée. Est-ce que ça va bien se dérouler dans son cas au niveau de la coupe de poids? Oui, Denis est à, je pense que 195,6 ce matin, ce qui, quand on s'est battu en Irlande, au même temps, je pense qu'il est à 198, ça fait que c'est encore plus facile. Puis Denis, c'est un vétéran, il a 32 combats à son actif, il n'y a pas de problème à faire le poids. Je te dirais que c'est un de ceux que j'ai vu qui a le moins de difficulté à faire le poids. Puis il a vraiment un bon moral. Puis c'est important dans la coupe de poids. Il a fait ses débuts dans l'UFC face à Alan Belcher, puis il avait dominé son combat, puis ça s'est mal terminé. Tu peux me parler un peu de ce combat-là? C'est sûr que ça a été une grande déception. Veut pas, même si Denis c'est un vétéran, c'était la première fois qu'il se battait dans l'UFC. Comme tu as dit, il a dominé le combat debout. Au sol aussi, il dominait. Un peu de pression de l'arbitre des fois pour le ramener debout. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'action. Et puis, il s'est fait prendre dans une guillotine. Ça arrive. Son conditionnement, il y avait vraiment eu un bon coach de conditionnement avec Jonathan Chamber, qui est un des meilleurs au monde. Mais il y avait une blessure. Et puis, ça l'a rattrapé un petit peu. Mais c'est quelque chose qu'on a travaillé. Je pense pas que ça arrive. Sur le double leg, tomber à genoux, je pense que Denis est prêt. Puis, comme on dit, c'est des choses qui arrivent. Mais vraiment, Denis était fort, puis je pense qu'il va démontrer samedi qu'il est vraiment revenu, puis il est très fort, puis il est prêt pour ce combat-là. Il y a un autre gars, il y a un Québécois aussi que tu côtoies sûrement, c'est David Loiseau. Comment tu vois son combat face à Herman? Bien, David, depuis, je te dirais, depuis son retour, quand il est parti du UFC, après ça, il y a eu une petite période où est-ce qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qui était pour arriver avec David. David est tellement explosif maintenant. Ça a toujours été un gars qui était explosif, mais ses takedowns, sa vitesse d'exécution, il est vraiment, vraiment fort. Je pense que David a tout pour non seulement revenir dans l'UFC en force, mais pour vraiment dominer sa catégorie. Et puis, je m'attends à ce qu'il fasse vraiment des choses explosives contre Ed Herman. Oui, Ed Herman, c'est un bon lutteur, grappler. Il a des bonnes soumissions, il a une bonne guillotine. Mais Dave est explosif. Je pense que Dave est vraiment trop fort pour Ed Herman. Mais à ce niveau-là, tout le monde peut gagner. Mais je suis vraiment confiant. Dave est en forme, il est focus. Ça fait 2 jours qu'il s'est isolé complètement comme un animal. Il est après se préparer. Mais je m'attends à des belles choses. Je pense que c'est une belle soirée pour les Canadiens. Bien justement, c'est pas ton premier UFC, mais comment tu vis ça, l'UFC à Montréal? Comment tu vois ça? Bien, c'est le fun. C'est tellement différent que de le vivre à l'extérieur. On est chez nous. C'est tous les gens qui viennent nous voir, nous, pour dire où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut aller s'entraîner, où est-ce qu'ils sont les saunas, y a-t-il un restaurant qu'on peut aller manger. C'est le fun. On peut retourner coucher chez nous le soir. Et puis, on est chez nous. On va voir il y a beaucoup de fighters canadiens qui sont sur la carte, puis on va voir le public derrière nous. C'est le fun. Puis c'est le fun pour le sport. C'est un sport qui est en plein essor, en plein développement encore. C'est un des sports les plus populaires au monde. Je pense que la courbe est vraiment, vraiment positive pour le MMA. Puis de l'avoir à Montréal, au détriment de Toronto, qui n'est pas encore légalisé à Toronto, ça s'en vient très vite, je suis certain, mais c'est bon pour le sport. C'est bon pour l'image du sport, c'est bon pour le mainstream média. On a les gars comme Ultime Fanatique qui sont toujours là, qui ont été là depuis le début, qui ont toujours supporté le sport. Mais là, on voit d'autres médias qui, habituellement, ne couvraient pas les arts martiaux mixtes qui sont là. Puis c'est ça le but, de faire accepter ça par tout le monde, puis que le monde apprécie le sport pour qu'est-ce que c'est. Vraiment un sport professionnel qui est bien géré, avec des athlètes de pointe, puis surtout des gentilshommes. Tous les combattants que tu rencontres ici, c'est des gens qui sont polis, qui sont bien élevés, qui respectent le sport, puis respectent les gens. Éric, tu es beaucoup impliqué au niveau des sports de combat. Tu fais beaucoup d'actions. Tu gères la carrière de Thierry Canville puis Valérie Letourneau. Ben, je voudrais savoir, Antoine Coutu aussi. Je voudrais savoir s'il y a du nouveau de ce côté-là. Est-ce qu'on va avoir des petits scoops? Ou... Ben, des scoops. Écoute,
On aimerait travailler avec XMMA. XMMA, c'est canadien. Je pense que c'est la ligue qui a le plus de potentiel au Canada en ce moment. Mais les combattants doivent se battre. Ça fait que, je pense qu'on devrait se battre pour XMMA. En tout cas, Valérie, c'est sûr qu'elle se bat le 18 juillet. Adversaire, on a un nom, mais je ne veux pas le confirmer encore, juste parce que c'est pas signé. Thierry, on est en pour parler, mais je suis confiant qu'on va en venir à une entente. Parce que je pense qu'XMMA va emmener les combattants de qualité, les gars qui sont battus dans l'UFC, dans le WEC. En ce moment, si on regarde le WEC, les gars prennent des pay cuts, ils se font offrir des contrats moindres que ce qu'ils ont signé à cause de la situation économique partout. Puis mes fighters, c'est du monde de talent. T'sais. Puis si on est capable d'amener les opposants ici à Montréal, puis faire grandir le sport ici au Québec, je pense que ça va nous bénéficier. Moi, quand je mets mon chapeau d'agent, ben, j'essaie de faire ce qui est le mieux pour le combattant. C'est pas nécessairement d'aller se battre au Japon tout le temps ou d'aller se battre aux États-Unis. Si on est capable de le faire à Montréal, dans le cas de Valérie et dans le cas de Thierry, c'est des gens qui ont une famille, Valérie a une fille, puis Thierry a 2 jumeaux, un set de jumeaux. Ça fait que j'essaie de les garder proches de la maison. C'est évident que si on a des opportunités ailleurs, on va les étudier. Mais moi, je crois que le sport va grandir ici, puis on va être capable. Je pense qu'au Québec, des fois, on a des complexes d'infériorité. C'est toujours meilleur ailleurs, mais je pense que le XMMA est capable de devenir une ligue. C'est sûr que ça ne sera pas le UFC, mais on est capable de compétitionner avec des ligues comme Strikeforce et WEC à moyen terme. Puis ils l'ont démontré en amenant des fighters ici à Montréal qu'on n'avait pas vu dans TKO, des gars qui sont battus dans l'UFC. Puis je pense que la carte de juillet va promettre. Puis je pense bien que Thierry puis Valérie vont y être. Puis Antoine, lui, se bat le 16 mai à Jonquière. Ça fait que ça va être bon. Ça va être bon aussi. Antoine est en forme et il s'en promet bien un bon retour. Ça a fini vite la dernière fois contre Mark Holst, mais Antoine travaille très fort. Y a-t-il d'autres combattants qui pourraient rejoindre ton écurie prochainement? Je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui m'approchent. Moi, personnellement, je travaille au gym, j'entraîne des fighters. Aussi, il y a des gens que je gère, il y a des gens que j'entraîne. Je donne beaucoup de mon temps avec Denis, avec d'autres fighters professionnels. Puis, je sais pas, c'est sûr que j'ai plein de gens qui m'approchent. Moi, je cherche un genre de profil d'athlète qui va bien travailler avec moi. Je fais pas ça nécessairement pour faire de l'argent, je fais ça vraiment pour aider les athlètes puis aider le sport. Donc, je suis pas fermé à l'idée d'embarquer d'autres athlètes avec moi, mais il faudrait vraiment que ça cadre dans qu'est-ce que moi je veux faire, puis le genre d'athlète que je veux, puis le genre de personnes surtout qui vont bien. Tu sais, c'est des bonnes personnes avec qui je travaille, puis on fait une belle équipe. Il y a quelqu'un qui est humble, mais tu n'en parles pas beaucoup, que tu es gérant. Y a-t-il un nom de management pour ce groupe-là pour l'instant, ou tu préfères rester ça comme ça? Bien, la compagnie n'est pas enregistrée. Là, ils appellent ça O'Keefe Fighter Management. Là, Fight Sport Management, je pense que c'est ça qui est marqué sur ma carte d'affaires. Mais les gens peuvent me rejoindre au 514-812-9221 s'ils veulent me parler de ça. Je suis toujours ouvert à écouter. Écoutez, j'ai plein de projets. Je pense que XMMA développe, puis je veux les aider beaucoup aussi dans ce sens-là. Et puis, pour les partenaires d'entraînement, on est toujours prêts surtout pour Valérie, là, des filles. S'il y a des filles qui veulent faire du MMA, j'aimerais bien gros promouvoir ça. J'aimerais ça que dans la prochaine année, on voit d'autres filles dans l'octogone au Québec. Je te remercie pour l'entretien, Eric. On te souhaite une bonne semaine à l'UFC, puis d'être derrière des bons résultats par rapport à Dennis King. Bien, je suis confiant qu'on va en avoir, puis aussi avec David Loiseau. Puis j'aimerais te remercier, Marco, puis Ultime Fanatique, pour tout ce que vous faites pour le MMA. Vous êtes là depuis le début, puis vous faites vraiment une bonne job, puis on l'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Merci.